Bien, l'intérêt de l'événement aujourd'hui, c'est avant tout de réunir des professionnels de la fonction RH, de partager des retours d'expérience et aussi en réalité de pouvoir livrer et partager des nouvelles tendances qui se dégagent de différentes études dont on a menées, de différentes pratiques qu'on peut observer chez nos clients et sur les marchés où on opère. On réalise, notre partenaire Sopra et nous-mêmes, des études dont on va partager les résultats aujourd'hui. Pour la partie Cornerstone, on va partager en particulier les résultats d'une étude qu'on a menée avec IDC sur le lien entre innovation et ressources humaines. Donc un thème particulièrement intéressant à une époque où on observe la mutation des compétences au sein des organisations. Donc c'est ce qu'on va partager aujourd'hui. Quels sont les grands résultats qui ressortent de cette étude? Les grands résultats, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle d'abord, et qu'en réalité, chaque catégorie d'entreprise qui a pu cerner IDC dispose à la fois d'atouts et de faiblesses auxquels il va falloir s'adapter, dont il va falloir tenir compte pour mener à bien cette mécanique de transformation. Vous parlez très souvent de la formation. Oui, alors c'est vrai qu'on parle souvent de la formation parce que c'est une spécialité, mais aussi parce que ça s'intègre au cœur de toute démarche de gestion des talents pour les entreprises. Aussi pourquoi? Parce que la formation, on observe des tendances qui sont tout à fait intéressantes. On sort de l'ère où la formation est avant tout j'ai envie de dire, une fonction administrative visant à assurer une forme de conformité pour l'entreprise. Aujourd'hui, la formation de collaborateurs est au centre de cette démarche et l'entreprise va vraiment pouvoir utiliser ce vecteur pour cette transformation, pour la mutation des compétences, pour développer les compétences de demain. Donc changement de paradigme avec le collaborateur qui devient vraiment au centre de cette démarche. Pourriez-vous nous présenter aujourd'hui les résultats de l'étude Gartner? Alors aujourd'hui, on vient présenter l'étude Gartner surtout sur l'évolution des workplaces. Alors concrètement, avec le développement de l'intelligence artificielle au niveau des entreprises, donc on est capable aujourd'hui de mettre à disposition des collaborateurs des outils très innovants qui vont révolutionner la façon avec laquelle les collaborateurs ou les employés vont interagir avec leur poste de travail. Donc on aura recours à des outils qui vont faciliter la communication, faciliter l'échange d'informations, la gestion de la production, la gestion de suivi des tâches. Donc tout ça, c'est des outils aujourd'hui qui vont complètement changer la donne par rapport aux entreprises qui souhaitent mettre en place ces enjeux d'outils. L'entreprise souhaite aussi aujourd'hui être de plus en plus compétitive et innovante. Alors ma question est, comment la digitalisation a-t-elle impacté l'innovation dans le domaine RH? Alors beaucoup, il y a un énorme changement. Moi, je suis dans le métier depuis à peu près 18 ans. La différence est vraiment importante, on la sent. Finalement, la fonction RH rattrape son retard par rapport à la digitalisation. Enfin, les autres métiers ont largement dépassé le RH. Aujourd'hui, on rattrape notre retard. Donc, concrètement, sur le recrutement, on va pouvoir gérer, utiliser des outils très puissants de sourcing, des outils d'évaluation très avancés, du marketing RH aujourd'hui, à travers notre solution Cornerstone qu'on présente aujourd'hui, permet de faire du sourcing et de l'interaction avec les réseaux sociaux aussi. Alors, sur la performance, les outils mis en place aujourd'hui permettent un suivi des objectifs très rigoureux, une connexion directe entre la politique RH, les outils RH, les process RH avec le business de l'entreprise. Donc l'impact est direct, on le sent, on le voit. Et aujourd'hui, la RH devient une fonction, un vrai levier concurrentiel pour les entreprises. Si je vous pose la question sur les meilleures pratiques en termes de recrutement. Alors, innovant, plutôt, je veux dire, aujourd'hui, surtout le marketing RH. Aujourd'hui, pour faire du sourcing, pour chercher des candidats, il faut être innovant.
on les cherche partout. Si on ne fait rien, les candidats ne vont pas postuler et donc on ne va pas recevoir leur CV. Et donc on n'aura pas un vrai levier, enfin un vivier de candidats. Donc aujourd'hui, en termes de meilleures pratiques, c'est de faire du marketing, c'est de savoir vendre l'entreprise, c'est d'oublier cette position aujourd'hui qui était que l'employeur il était dans une place de dominant vis-à-vis du candidat. Aujourd'hui, on est en win-win. Il faut séduire les candidats pour les embaucher, enfin pour les intéresser et puis pour les embaucher. Surtout dans une ère où il y a beaucoup de candidats qui quittent le Maroc. Et donc les cerveaux qui restent au Maroc, ils vont se battre, les entreprises se battent. C'est une vraie guerre de talent qui est aujourd'hui déclenchée entre les entreprises. Et donc il faut innover pour ça.